Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Remote. Remote, c'est en fait, donc ça veut dire distant en anglais. C'est en fait comment travailler à distance. Et c'est en fait Jason Fried et son acolyte qui sont en fait des gens très connus dans le domaine des startups aux États-Unis parce qu'ils ont créé un logiciel qui s'appelle Basecamp qui fait plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et notamment, je crois que c'est en 2009 ou 2010, ils avaient lancé un livre qui s'appelle Rework, qui est sur comment travailler de manière différente. Donc vous voyez qu'on est toujours un petit peu autour des thématiques du travail. Pourquoi? Parce que c'est une boîte, parce que c'est des gens, parce que c'est une société qui a inspiré énormément de personnes de par le contenu qu'ils publient gratuitement sur leur blog, de par leurs livres, de par leur travail, de par leur accomplissement. Parce que Basecamp, je le rappelle, c'est une boîte qui fait plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. On peut faire une estimation à peu près 50 millions de dollars. Donc c'est quand même une sacrée réussite. C'est une boîte qui doit faire, je pense qu'ils doivent être à tout péter une trentaine. Donc c'est vraiment une très très grosse réussite. Donc j'avais lu Rework. Il faut savoir que leur livre, c'est un concept, c'est très facile à lire. C'est des chapitres d'une ou deux pages. C'est toujours sur un concept clé. C'est plaisant. C'est toujours un petit peu, ils ont un point de vue toujours un petit peu à contre-pied. C'est un petit peu surprenant, c'est intéressant, c'est vraiment bien. Et donc ce livre, c'est sur comment développer une société, pas virtuelle, mais une société où les gens travaillent à distance, puisque eux, c'est leur cas. Jason Fried, je crois qu'il est à Chicago. D'ailleurs, je crois que maintenant, il est en Espagne. Son compère, il est danois, donc il est à Copenhague. Et ils ont des salariés dans plein de fuseaux horaires. Je crois même qu'ils ont un salarié en Australie. Et c'est quelque chose qui existe de plus en plus. Il y a des sociétés comme par exemple Zapier, qui est une startup qui fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais qui est pas très vieille, qui doit avoir 5 ans et qui est totalement remote. Les gens travaillent tous à distance. Moi, c'est mon cas. Je suis français, j'habite au Portugal. Là, je suis en Colombie chez ma belle famille. J'ai une assistante au Maroc, un assistant belge qui vit aux États-Unis, un monteur qui est en France et 2 développeurs qui sont en Russie et on travaille tous à distance et ça se passe plutôt bien. Donc en fait, dans leur livre, ils expliquent, ils démontent un petit peu tous les a priori. Ils expliquent que par exemple, il y a une étude qui a montré que les temps de trajet au travail vous rendaient plus gros. C'est une étude qui a montré que plus le temps que vous mettez pour aller au travail est important, plus vous allez avoir tendance à prendre de l'embonpoint, plus vous allez avoir tendance à être stressé et à moins vous sentir heureux. Donc si vous avez plus de 30, 40, 45 minutes pour aller à votre travail, faites attention parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, c'est des choses qui ont une répercussion importante dans votre vie. Ils expliquent qu'au bureau, par exemple, il est difficile de se concentrer. Très souvent, il y a des open space, on est interrompu par ses collègues, il y a des bruits, il y a des demandes qui viennent et du coup, on a du mal à se concentrer. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui préfèrent travailler soit chez eux, soit tôt le matin, soit le soir quand les collègues sont partis. Ils expliquent qu'on perd du temps pour aller au bureau et ensuite, très souvent, on communique avec ses collègues par email ou par messagerie. Donc ça montre bien que aller au bureau, c'est pas forcément le truc le plus intelligent. Et ils expliquent que si les gens veulent pas travailler, ils peuvent le faire tout en étant au bureau. Ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'étais salarié il y a 10 ans. Honnêtement, si on veut glander, on peut glander. Il suffit d'aller sur Internet, de rêvasser. C'est pas vraiment un souci. Donc, ce qui est important, c'est pas de fliquer les gens, mais c'est plutôt d'essayer de leur donner un travail intéressant, de leur donner des responsabilités, d'essayer de les intéresser, de les motiver, de développer une vraie culture d'entreprise. Ils expliquent qu'une culture d'entreprise, c'est pas ce fameux truc qu'on voit où c'est les 10 règles de l'entreprise, etc. où forcément toutes les entreprises veulent apporter la meilleure qualité aux clients, etc., etc. Mais c'est plutôt comment on répond aux clients. Est-ce que le client a toujours raison? Est-ce que la qualité des produits est importante ou alors est-ce qu'il vaut mieux faire des produits qui ne sont pas parfaits mais avancer rapidement? Quelle quantité de travail on demande aux gens? Est-ce qu'on est censé travailler tout le temps ou alors est-ce qu'on est censé travailler de manière équilibrée? Chez Basecamp, ils ont un truc, c'est que je crois que c'est pendant la saison d'été, ils donnent un jour de congé supplémentaire par semaine à tous les employés pour qu'ils puissent profiter, pour qu'ils puissent se balader. Ils leur payent tout ce qui est activité sportive. Parce qu'ils expliquent que des collaborateurs qui sont en bonne santé, qui bougent, c'est les collaborateurs qui sont plus heureux et qui sont en meilleure santé et ça se ressent dans l'équipe. Donc il y a vraiment une culture comme ça. Les avantages du travail à distance, c'est qu'on peut recruter des gens partout dans le monde. Vous avez vu, moi j'ai 2 développeurs en Russie. Il faut savoir qu'avant j'ai travaillé avec un développeur au Bangladesh, j'ai travaillé avec des développeurs au Maroc et j'étais pas satisfait. Là j'ai trouvé des développeurs en Russie, je suis vraiment très 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 content. C'est-à-dire que j'ai un projet ambitieux. J'investis près de 10 000 € par mois et si vous voulez, cet argent, il faut qu'il me rapporte. Il faut qu'on arrive à développer un logiciel qui ressemble à quelque chose et pour ça, il faut des compétences. Et si on doit y arriver, c'est avec ces gens-là parce qu'ils sont vraiment très très bons. Et il y a un petit peu de hasard, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on peut trouver des collaborateurs partout dans le monde. Les avantages, c'est qu'on économise les frais de location des bureaux. C'est vrai qu'il y a le frais de location des bureaux, il y a tout le setup, le matériel, l'ordinateur, les chaises, les bureaux, le mobilier,
les assurances, c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'argent, surtout quand on a une petite boîte qui démarre. Et puis les gens, les collaborateurs économisent le temps passé pour aller au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se ressentir sur la qualité de vie. C'était ce qu'on disait au début. Enfin, moi, je sais qu'il y a 10 ans, j'en avais vraiment marre d'aller au travail tout le temps. Et j'ai commencé à me dire que voilà, je voulais être mon propre patron pour ne plus avoir à passer 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, me taper toute la journée avec les collègues où c'est tout le temps la même discussion, où est-ce que tu pars en vacances, etc. J'en pouvais plus. C'est une qualité de vie. Et honnêtement, il faut savoir que le modèle où on regroupe les gens, on les met tous dans un hangar, on les fait travailler ensemble, c'est un modèle qui est né, je crois, au 19e ou au 20e siècle. Mais avant, les gens travaillaient chez eux, ils produisaient chez eux. Il y avait le forgeron qui était dans sa forge. Il y avait, voilà, chacun produisait chez lui et ça se passait très très bien. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire. Et honnêtement, avec les outils de collaboration sur Internet, c'est largement possible. On utilise Slack pour communiquer. On utilise un peu l'email évidemment, Google Docs, enfin voilà, c'est des outils qui sont très connus et qui fonctionnent très très bien. Donc lisez le Remote. Si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment intéressant sur cette tendance. Ils expliquent qu'il y a des grandes sociétés qui s'y mettent et que ça va être vraiment une tendance de fond pour le futur. Donc lisez Remote si ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous aimez bien mes vidéos, si vous avez envie de m'encourager, cliquez sur j'aime, c'est important, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Mon livre qui vaut 15 € à la Fnac et sur Amazon. Vous pouvez le télécharger gratuitement aujourd'hui. C'est le livre dans lequel j'explique comment j'ai créé mon business sur Internet. J'ai près de 200 commentaires sur Amazon. Il y a plein de gens qui disent que voilà, c'est facile à lire, c'est inspirant, on apprend des choses. C'était mon objectif avec ce livre, honnêtement. Aujourd'hui, je veux vous le donner pour que vous sachiez comment on peut créer un business sur Internet. C'est pas très compliqué. Pour télécharger tout de suite le livre, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!